Salut à tous, on se retrouve ce soir du 22 octobre 2025 à 22h41 pour faire un point météo. Donc je suis de retour du Nord-Pas-de-Calais, donc je suis revenu chez moi. Donc on va entamer tout de suite la situation donc générale et ensuite je vais vous montrer ce qui va se produire au niveau du sol. Donc là nous avons une bombe météorologique puisque la dépression perd plus de 24 hectopascales en 24 heures, puisque là on la retrouve à 970, voire moins. Donc une dépression qui n'était pas très creuse, hein. Donc là c'est véritablement une bombe météo qui se met à exploser sur le bassin de la Manche avec des isobars extrêmement resserrés là sur le nord de la France, hein, pour le jeudi 23 à 14 heures. Donc cette dépression est assez impressionnante pour la période, hein, sachant que les arbres ont encore des feuilles. Donc les conséquences, ce sont des rafales de vent particulièrement violentes qui vont arriver. Donc ici, je vais vous sortir le modèle Arome, donc modèle à maille fine. On voit l'arrivée du front chaud de la perturbation là en soirée, aux alentours de 23 h minuit, suivi très rapidement du front froid aux alentours de 3 h du matin, et on a l'intrusion d'air sec et les averses qui sont littéralement balayées par le courant de jet qui circule très très vite en altitude. Donc au niveau des rafales, c'est assez impressionnant, hein. Quand je vous sors les rafales à 10 mètres, c'est assez fou. Qu'elles arrivent par l'Atlantique, et puis ensuite la dépression qui explose littéralement, avec des rafales très violentes en mer, et même à l'intérieur des terres, on voit ces grains orageux qui circulent de manière aléatoire, mais qui sont vraiment très virulents. Et puis ça va souffler tout au long de la journée, hein, avec des lignes de grains, des grains orageux qui vont circuler toute la journée avec de violentes rafales convectives, hein. Donc situation à surveiller. On voit même un Sting Jet qui traverse la Manche, donc la dépression est en plus à surveiller puisqu'elle pourrait très bien se creuser plus que prévu si on sort les images satellites en direct. Donc dans les observations, si je sors l'image satellite de la dépression, voici où elle en est. C'est vraiment un cas typique, hein. Le courant de jet sur le flanc sud. Ici, le courant de jet est très très rapide et passe tout juste au nord de l'Espagne, et on a le cœur dépressionnaire qui est en train de se mettre à exploser sur la Bretagne avec des rafales qui dépassent déjà les 110 km/h certainement actuellement. On a déjà eu du 108. Donc les vents commencent à rentrer par la Bretagne, et là on a cette convection ici, donc possiblement quelques orages dans cette tempête qui est en train de se creuser et qui est magnifique. On voit vraiment l'enroulement et l'intrusion sèche. Certainement qu'un Sting Jet va apparaître dans l'intrusion sèche, donc des rafales qui pourraient être vraiment très 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 violentes. Donc le vent commence à se lever déjà en ce moment. Et voilà, ça commence ici. Sur l'arc atlantique, les bourrasques commencent à arriver. Le vent se lève progressivement. Donc cette situation est assez incroyable. Il pourrait être incroyable parce que si je vous ressors par exemple le jet stream, il est très rapide sur l'Atlantique. Regardez-moi ces vitesses. On est carrément à du 330-340 km/h, qu'un jet extrêmement rapide là sur l'Atlantique. Donc ça va booster justement le système et l'aider à se creuser avec l'air frais qui arrive. Qu'on est à 330 à 340 km/h, ça suffit pour donner une violente tempête. Puis au niveau de la masse d'air à 1500 mètres, on voit très bien l'escargot et cet air frais qui pousse justement
avec cette forme de crochet. Donc c'est l'explosion là, de, avec ce front froid qui va passer très très vite. Et c'est lui qui pourrait donner des rafales particulièrement violentes, y compris dans l'intérieur des terres. Donc une situation qui s'annonce assez tendue, puisque localement des rafales peuvent très bien atteindre des seuils impressionnants. Que voilà les premières bourrasques qui commencent à rentrer dans l'intérieur des terres. Donc voilà pour ce point météo très rapide concernant cette tempête Benjamin qui a été nommée Benjamin. Et donc cette tempête Benjamin entraîne une vigilance météorologique pour la journée de demain avec tout le pays en alerte. Donc au niveau des vents, la vigilance jaune est très étendue et même vigilance orange parce que les rafales seront assez impressionnantes. Cette tempête est très pluvieuse, donc elle entraîne des alertes pluie-inondation, vagues submersion, puisque la mer va être déchaînée avec de forts coefficients de marée. Ici, donc une mer qui va être démontée, des orages qui peuvent également éclater, donc une vigilance jaune également aux orages, et aussi une vigilance crue, puisque ces cours d'eau vont réagir en raison des pluies qui sont annoncées. Donc une carte de vigilance complètement jaune et orange, donc vraiment une situation très 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 agitée pour la journée de ce 23 octobre. Donc là c'est déjà en train d'arriver. Et puis les choses vont vraiment se gâter pour la journée de demain avec vraiment une situation localement dangereuse en raison de cette tempête Benjamin.